Salut à tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur le quotidien en fait que j'ai la semaine en tant qu'indépendante. Donc en fait quand on est indépendante, le truc c'est qu'on fait beaucoup de voitures puisqu'on n'est jamais forcément sur le même site. Donc aujourd'hui on est lundi. Alors le matin je fais 3 heures d'intervention dans une HAD. Voilà, dans une ville moyenne et avec un taux de patients d'environ 60 patients, voilà. Et l'après-midi, je suis plus en milieu rural. Je pars dans une clinique de taille moyenne. Et là, j'ai pas mal de route puisque je fais 45 minutes de route. Voilà, pour une intervention également de 3 heures. Donc, je fais dans la journée 6 heures d'intervention même, mais on est plus sur, quand on compte le temps de trajet, tout ça, on est sur une journée de 7-8 heures. Voilà. J'essaierai de vous filmer un petit peu l'intérieur, et puis ben, on se retrouve tout à l'heure. Ciao! Et voilà, donc la matinée est terminée, il est 13h30, je pars direction la ville dans laquelle je vais intervenir cet après-midi. Je pense que j'arriverai pour 14h à peu près. Donc comme je disais, ce matin c'est une clinique en milieu rural où en fait les problématiques principales elles se situent entre le maintien à domicile difficile, l'orientation en EHPAD, ou alors tout simplement la mise en place d'aide, puisqu'en fait je suis souvent interpellée par les services de médecine, médecine interne et gérontologie. Voilà, un peu moins après par les services de chirurgie où de toute façon souvent il y a des sorties en convalescence, donc il y a si j'ai les patients à prendre en charge, il y aura quand même une convalescence derrière, donc c'est un lien à faire avec les assistantes sociales des établissements, ce que j'arrive, en tout cas ce que j'essaye de faire un maximum. Donc là comme vous voyez, voilà, là je suis en tenue hop, avec ma blouse marquée assistante sociale, hop, j'enlève mon feutre, voilà. Et j'ai 6 situations à prendre en charge en 3 heures, mais voilà, donc la plupart c'est du maintien à domicile et notamment une orientation en EHPAD et une petite dame de 90 ans qui finalement n'a aucune aide et qui finalement veut pas trop en mettre en place, donc à creuser avec elle, voilà. Et puis donc échange avec le médecin forcément au préalable, avec les infirmières aussi par rapport au contexte familial et contexte global, donc avec une équipe avec laquelle je travaille depuis 3 ans. Voilà, donc là hop, je suis dans l'infirmerie et je vais partir maintenant en chambre. Bon, je peux pas filmer en chambre, mais je vais partir pour aller rencontrer tout ce petit monde. Voilà, donc là on est mardi, direction une plus grande ville qu'hier, ça c'est, voilà, j'interviens donc dans une association nationale pour des petites vacations, donc là on est entre 2 et 3 heures par semaine. Je suis en pleine ville donc c'est un peu compliqué, voilà, pour faire la vidéo. Donc là il s'agit de faire en fait de la coordination, c'est-à-dire qu'on accueille les personnes en fait au sein de l'association pour évaluer leurs besoins avec la psychologue qui intervient en même temps que moi. Donc on fait un entretien de coordination psychologue assistante sociale de manière à accompagner en fait la personne dans ses choix d'activité au sein de l'association. Et ensuite, parallèlement à ça, il peut y avoir un accompagnement social
si nécessaire, un accompagnement de la psychologue si nécessaire. Voilà. Donc voilà, c'est assez intéressant. Pareil, là par contre ça fait pas si longtemps, ça fait pas très longtemps que j'interviens là. Ça fait à peu près 2 mois. Voilà. Et c'est un tout autre champ d'intervention en fait que ceux que j'ai l'habitude de faire. Voilà, donc et cet après-midi, donc là c'était mardi matin, et cet après-midi donc c'est encore une clinique, mais là dans une grande clinique qui draine pas mal de patients et dans laquelle je suis la seule assistante sociale. Mais pour le moment, j'arrive à gérer. Et voilà, donc là j'ai pris direction l'autoroute pour aller dans la clinique la plus importante, en tout cas dans laquelle j'interviens. Donc en règle générale, je suis en moyenne avec 12-13 patients en présentiel, et c'est-à-dire au sein de la clinique même. Voilà, en contact avec les médecins, les soignants. Et après j'ai 4 heures, ce que j'appelle de travail de suite. Ça veut dire je facture 4 heures de traitement en fait des demandes que je reçois ou que je dois faire après mes entretiens. Par exemple, si je dois faire une demande de révision d'un plan d'aide APA, soit avec un caractère prioritaire, soit par rapport à une situation X ou Y plus importante, je le fais pas, directement à la clinique, sachant que 12 patients en 4 heures, ça fait un peu short. Donc je le fais pendant mon travail de suite, donc que j'ai prévu dans mon contrat de prestation. Voilà, donc c'est une manière peut-être plus agréable et moins speed en fait d'intervenir quand on est dans un gros établissement. Mon fonctionnement, c'est que j'aime beaucoup être au plus près des soignants, donc je suis souvent dans l'infirmerie. Cette clinique là, ça fait 6 ans que j'interviens. Effectivement, l'avantage c'est que j'ai pas de cadre ni quoi que ce soit au-dessus, que j'ai ma façon de travailler. J'ai oublié de vous dire dans ma vidéo précédente en fait par rapport aux interventions, et peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, mais mettez-le moi en commentaire si vous souhaitez que je fasse une vidéo là-dessus. C'est comment intervenir. En tout cas, moi je trouve qu'il est important, voilà, d'intervenir dans des endroits, on va dire récurrents, le même jour. Voilà. Là, moi, cette clinique, ça fait 6 ans que j'y travaille, que j'y interviens. Ça fait 6 ans que c'est le mardi après-midi. Pourquoi? Parce que tout le monde sait, les nouveaux et les anciens savent que je suis là le mardi après-midi. L'assistante sociale, c'est le mardi après-midi. Voilà, c'est comme ça. C'est l'assistante sociale, c'est le mardi après-midi. C'est pas le jeudi, c'est pas le vendredi. Ça m'est arrivé de venir un autre jour parce que le mardi était férié et que je voulais pas sauter une semaine d'intervention. Enfin bon, voilà, pour des X ou Y raisons. Mais franchement, 6 ans, si je l'ai fait 3 fois, c'est grand maximum. Donc, visibilité de vos interventions, parce que vous n'êtes pas là souvent. En tout cas, moi, dans mon activité, je ne suis pas là souvent, mais c'est de manière récurrente et de manière fixe. Enfin, on ne dérange pas la règle. Parce qu'il faut que vous soyez repérable par les services dans lesquels vous intervenez. N'importe quel domaine dans lequel vous êtes repéré et repérable, et ça c'est hyper important. Il y a d'autres conséquences aussi, et je pourrais vous faire une vidéo là-dessus si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. Effectivement, moi, mes paysages changent d'un jour à l'autre. Ce matin, j'étais en centre-ville, dans une ville, on va dire, moyenne, et là, j'interviens dans une plus grande ville, mais la clinique est située aux abords de cette grande ville, donc j'ai pas besoin d'y rentrer, ce qui est déjà plus agréable. Voilà. Donc là maintenant vous verrez la vidéo de
puisque le mercredi je travaille pas. Je me suis pris ce petit luxe là parce que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, moi je favorise surtout le cadre de vie. Voilà, c'est ma qualité de vie. Je cours pas après les contrats du tout. Je cours pas après les contrats, je cours pas après l'argent, je cours après ma qualité de vie et après ma qualité dans mon travail. Voilà, c'est ce qui fait que ça fait 6 ans que je suis indépendante et je crois que c'est le poste que j'ai tenu le plus longtemps. Voilà, allez, eh ben, jeudi pour moi et tout de suite pour vous. Alors aujourd'hui donc je finis la semaine de travail avec vous en vidéo. Donc j'ai pas eu le temps de faire la vidéo du jeudi à l'HAD. Je vais juste vite fait vous donner un petit peu le déroulement de la journée type de l'HAD. Donc en fait j'y suis toute la journée de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h30. Je prends en charge les patients qui me sont indiqués par les infirmières coordinatrices, l'infirmière de liaison, et en tout cas c'est tout un fonctionnement. Voilà, donc je contacte les familles ou le patient, je fais des visites à domicile aussi. On peut les faire en binôme avec une infirmière, soit coordinatrice, soit l'infirmière de liaison. Je peux les faire seule aussi. Voilà, donc c'est une équipe assez dynamique, assez sympa et du coup c'est hyper agréable d'aller travailler là-bas. Là j'y suis par semaine, j'y suis une journée et demie, donc la matinée de lundi et la journée de jeudi. Voilà, et je participe aux réunions d'équipe tous les matins pour faire un petit peu le bilan des suivis, des accompagnements et surtout pour informer l'équipe de ce que je fais ou de ce que j'ai fait par rapport aux prises en charge sociales. Donc ce matin, vendredi, je travaille donc dans une toute petite mairie, dans une mairie d'un village de 2000 habitants environ, un petit peu moins. Ça a été un désir de cette municipalité de faire intervenir un travailleur social, en tout cas une assistante sociale externe au village, parce que du coup, de par justement la spécificité de l'obligation du secret professionnel, la particularité d'être complètement détaché de la partie équipe municipale, équipe voilà, d'élus et tout ça. Donc en fait ça permet d'avoir une prise en charge complètement neutre de ce qu'on appelle les administrés, donc des personnes qui bénéficient du service social. Donc j'y vais tous les vendredis matins, toujours pareil, sans exception, de manière à ce que mes permanences soient constantes et qu'elles restent visibles par les gens, par les personnes. Ça fait 5 ans à peu près que je travaille avec cette municipalité. J'ai le soleil dans les yeux, c'est horrible. Je travaille très en lien avec le département, avec le conseil départemental, donc dont ce village dépend, de manière à pouvoir réorienter les personnes vers le service compétent quand c'est nécessaire. De mon côté, donc au niveau de la mairie, je fais tout ce qui est contrat d'engagement réciproque dans le cadre du RSA. Également, du coup, moi je ne suis pas habilitée à faire tout ce qui est fonds de solidarité logement ou aide financière. Donc du coup, j'oriente là pour le coup la personne vers le département. Donc en fait, c'est tout autre chose. Pour moi, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça permet de varier mes interventions, mes champs d'intervention. Ça permet de rester encore d'ailleurs dans les problématiques sociales que je ne rencontre pas en clinique ou à l'HAD. Ça me permet aussi de rester en veille par rapport aux dispositifs CAF, CPAM et tout ça. Et puis ça me permet d'être toujours en lien avec les assistantes sociales du département, ce qui est quand même très intéressant parce que du coup on peut échanger
pas mal sur les questionnements, les choses comme ça et les difficultés qu'on peut rencontrer. Je vous dis à tout à l'heure, puisque je vais vous présenter aussi mes interventions de cet après-midi qui se passent encore dans une clinique, et ça c'est pour clôturer la semaine d'une ville relativement petite, voilà, toujours avec des problématiques identiques, hein, toujours service médecine la plupart du temps. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, donc on est vendredi après-midi, je pars direction la petite clinique, donc dans une ville relativement plus petite. Là je m'apprête à faire 14h, 17h. Mon intervention consiste à aller voir les patients qui sont en chambre, de prendre contact si c'est nécessaire avec les familles ou en tout cas les personnes, ce qu'on appelle des personnes de confiance. De premier abord, je fais quand j'arrive le point, et ça c'est dans toutes les cliniques pareil, hein. Je fais le point avec d'abord les infirmières, les médecins et en règle générale les cadres qui me donnent en fait la plupart du temps le nom des personnes que je dois voir, la raison pour laquelle je dois les voir, et voilà. Et après en fait ce que je fais, c'est que je fais un retour de mon évaluation, de ce que je fais et de ce qui est envisagé pour la suite pour le patient. Et je préconise soit une orientation en maison de convalescence si ça n'avait pas été envisagé, soit d'autres choses, et on se met en accord donc avec l'équipe médicale. Grosso modo, voilà ce que je fais. Ce que je peux dire sur mes prises en charge au niveau de cette clinique. J'espère que cette petite semaine avec moi, vite fait, vous aura permis de vous éclairer un petit peu. Après, ça ne change pas trop du travail d'assistante sociale salariée, si vous êtes en inter-entreprise ou même quand on est en administration, on est la plupart du temps sur la route et on jongle régulièrement sur plusieurs sites. Voilà, mais en tout cas j'avais envie de vous présenter et de vous expliquer un petit peu mon activité dans le cœur de ce que je faisais. N'oubliez pas de liker et puis surtout je réponds à vos commentaires, j'espère assez rapidement. Voilà, et je vous dis à bientôt. Donnez-moi des idées de vidéos, je les ferai volontiers. Je vous dis à bientôt, bye.